Aujourd'hui, nous célébrons les 64 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est une journée de réflexion, de mémoire et d'engagement pour un avenir meilleur. Revenons sur le rôle joué par nos pères fondateurs, les générations post-indépendance et ce que nous, les générations actuelles, pouvons faire pour corriger les erreurs du passé. Nos pères fondateurs tels que Patrice Emery Lumumba, Albert Kalonji, Joseph Kasavubu et Moïse Tshombe ont joué un rôle décisif dans la quête de l'indépendance. Leur vision et leur détermination ont permis de briser les chaînes du colonialisme. Ils ont rêvé d'un Congo libre, souverain et prospère. Mais cette indépendance ne s'est pas faite sans défi. Ils ont dû naviguer dans un contexte de tensions politiques et de divisions internes. Les décennies qui ont suivi l'indépendance ont été marquées par des luttes de pouvoir, des conflits et des défis socio-économiques. Certains dirigeants ont œuvré pour le développement, mais beaucoup ont failli à la mission de nos pères fondateurs. La corruption, l'instabilité politique et l'exploitation illégale des ressources naturelles ont souvent empêché le pays de réaliser son plein potentiel. Nous, les générations actuelles, avons le devoir de corriger les erreurs du passé. Il est temps de prendre nos responsabilités pour bâtir une République démocratique du Congo unie, pacifique et prospère. Cela nécessite un engagement envers la transparence, la justice sociale et le développement durable. Chacun de nous peut jouer un rôle, que ce soit dans la gouvernance, l'éducation, l'entrepreneuriat, l'économie ou la société civile. Il est temps de repenser notre gouvernance, y compris notre système de partis politiques. La prolifération de partis politiques, loin de renforcer la démocratie, peut en réalité constituer un danger pour la cohésion nationale et le développement du pays. Trop de partis politiques fragmentent la société, diluent les responsabilités et compliquent la prise de décisions collectives. Cela entraîne souvent des alliances opportunistes qui ne servent pas les intérêts du peuple. Il est également impensable, dans un pays où les opportunités sont rares, de jeunes compétents peinent à trouver des postes alors qu'un seul individu peut cumuler plusieurs fonctions de l'État. Comment justifier qu'une même personne soit à la fois député national, provincial, sénateur, gouverneur, voire même membre d'un conseil d'administration d'une entreprise publique? Certes, du point de vue légal, rien ne l'interdit, mais c'est moralement inacceptable et contre-productif. Il est clair que le peuple congolais a perdu confiance en la capacité des hommes et des femmes politiques à relever nos défis persistants. Les promesses non tenues et les scandales de corruption ont érodé cette confiance. Il est donc impératif que nous, en tant que citoyens, réclamions plus de transparence, d'intégrité et de dévouement de la part de nos dirigeants. La République démocratique du Congo a parcouru un long chemin depuis l'indépendance. En honorant la mémoire de nos pères fondateurs et en apprenant des erreurs du passé, nous pouvons forger un avenir meilleur. Ensemble, nous devons œuvrer pour une nation où chaque Congolais peut vivre dans la dignité et la prospérité. Faisons de cet anniversaire une occasion de renouveler notre engagement envers notre beau et cher pays. Encore une fois, il est temps de repenser notre modèle de gouvernance pour qu'il serve véritablement les intérêts de la nation congolaise. Ensemble, nous pouvons construire un Congo meilleur pour nous-mêmes et pour les générations futures. Vive la République démocratique du Congo, vive l'indépendance.